Bonjour, je souhaitais faire cette vidéo parce que nous sommes encore en janvier et que c'était le moment pour moi de te formuler tous mes vœux pour 2022 pour que cette année soit exceptionnelle, qu'elle soit à la hauteur de tes attentes, avec bien sûr en premier, je te souhaite évidemment une excellente santé, qui est la base, qui est le préliminaire à réussir son année d'ailleurs. Et puis comme on a vécu des périodes un petit peu troublées, un petit peu compliquées l'année dernière, eh bien, je pense que c'est bien de se souhaiter une bonne santé, même si on se l'est peut-être souhaité aussi en 2021 et que pour certains ça n'a pas donné les résultats escomptés. Voilà, moi je te souhaite une excellente santé parce qu'une excellente santé c'est aussi la santé derrière, l'énergie, tout ce qu'il faut pour réussir aussi dans ta vie professionnelle et personnelle. Donc je continue à souhaiter une bonne santé encore en 2022. Évidemment une bonne santé à toi et à tes proches. En deuxième, j'aimerais te souhaiter aussi toute la réussite et le succès que tu mérites pour les projets que tu vas développer, aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle. Maintenant, je vais parler un petit peu plus de ta vie professionnelle, puisque si tu me suis sur cette chaîne YouTube, si en tout cas tu vois cette vidéo sur la chaîne YouTube, eh bien tu sais que je m'adresse spécifiquement à une typologie de personnes qui sont les gens qui travaillent dans le bien-être, dans le soin, qui travaillent avec l'humain. Donc typiquement des gens qui sont thérapeutes, coachs, formateurs éventuellement. Et donc peut-être que si tu me suis, c'est parce que tu es justement ce public-là. Alors, je vais m'adresser à toi spécifiquement et peut-être même à toi si jamais tu as fait partie de ceux qui, pendant tout le mois de décembre, ont participé, en tout cas qui ont vu les vidéos de mon calendrier de l'Avent. Voilà, j'avais fait un calendrier de l'Avent un petit peu particulier cette année, je l'avais d'ailleurs fait auparavant, en proposant une capsule vidéo de quelques minutes pendant 24 jours, donc vraiment un calendrier de l'Avent original, dans lequel j'ai délivré de l'information sur le web design, sur les stratégies digitales, sur aussi le mindset, sur en tout cas plein de leviers qui vont t'aider toi dans ton activité professionnelle en 2022. Alors attention, quand je dis ça va t'aider éventuellement, ça va t'aider obligatoirement seulement si tu passes à l'action, seulement si tu réalises ce que tu as entendu ou vu de ce que j'ai présenté. C'est une évidence, mais j'aime vraiment bien le rappeler, ça ne fonctionne que si tu mets en place, si tu mets en œuvre ce que tu apprends. L'apprentissage, les résultats arrivent seulement si ce que tu vois comme information, ça peut être sur des chaînes YouTube, sur internet, peu importe le moyen d'apprentissage, ça ne fonctionne que si ensuite tu expérimentes. Donc quand tu vois quelque chose, ne reste pas en simple observateur, mais dis-toi ok, je vais tester ce qu'on est en train de me dire, je vais tester et je vais voir si ça devient une réalité pour moi. Ça c'est très important, d'ailleurs c'est ce que j'enseigne beaucoup dans mes cours à mes étudiants. Je leur dis, le cours théorique en fait il est là pour donner un vernis au début, mais derrière, qu'est-ce qu'ils vont retenir? C'est vraiment la partie travaux pratiques, c'est l'expérimentation. Donc, encore une fois, c'est très beau de regarder du contenu sur internet, c'est très beau d'acheter des formations en ligne, c'est très beau de regarder des vidéos comme celle que j'ai pu te proposer pendant un mois en décembre, mais ce qui va fonctionner et ce qui va te faire retenir les choses, c'est d'expérimenter tout ce que tu auras vu. Voilà, donc ne reste pas en simple observateur ou observatrice, mais mets tout ça en action. Ça c'est vraiment, si je devais résumer l'année 2022 et comment avoir des résultats toujours croissants, eh bien c'est de ne pas rester comme ça passif en emmagasinant plein d'informations, mais c'est plutôt en mettant voilà, les mains dans le cambouis, un petit peu, c'est l'idée. Voilà, donc ça, si tu as pris ces vidéos-là et que tu les as regardées et que tu as appliquées, tu as peut-être déjà eu des petits déclics, des choses qui sont arrivées comme ça et qui t'ont fait dire, ok, c'est vrai que ça fonctionne, ça c'est bien, ça marche, ça c'est une bonne idée. Voilà, donc continue dans cette lancée. Ça, c'est pour les gens qui ont vu les vidéos de calendrier de l'Avent, mais on m'a posé également une question qui est intéressante parce qu'elle revient assez régulièrement et je l'ai eu même pratiquement tout au long de l'année. C'est des gens qui me disent Pierre-Olivier, c'est chouette, j'ai vu plein de choses sur toi, l'accompagnement, j'ai vu des vidéos sur le web design, j'ai vu des replays, j'ai vu plein de choses, mais finalement, en quoi
tu peux m'être utile sur l'année qui vient. Parce que je souhaite avancer, je souhaite vraiment passer au niveau supérieur dans mon activité, mais finalement je ne sais pas vraiment si tu peux m'être utile et en quoi tu peux être utile. Alors, je vais exactement profiter de cette vidéo, de ce temps pour les vœux 2022, pour justement te faire un récap exhaustif de ce que je fais, ce que je propose, et comme ça tu pourras piocher, tu pourras m'interpeller, tu pourras me contacter via tous les moyens à ta disposition pour dire ok Pierre-Olivier, j'ai entendu dire que tu faisais ça, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut en parler? J'ai deux entreprises. Une première entreprise qui est plutôt axée sur la prestation de services et une autre qui est un organisme de formation dans lequel je propose justement des formations. Formation et coaching d'ailleurs, puisque l'entreprise, les deux entreprises en fait, les activités sont au nombre de 3. Il y a la prestation de services, donc on me délègue des choses, je vais les expliciter juste après. Deuxièmement, il y a toute la partie formation, que ce soit formation présentielle, formation à distance ou formation en ligne. Et en troisième, il y a la partie accompagnement, donc sur des durées beaucoup plus longues cette fois-ci, notamment pour le public de thérapeutes et de coachs que j'accompagne tout au long de l'année. Donc voilà les 3 axes déjà de services que je propose. Maintenant, je vais les détailler un petit peu chacun. Donc la partie prestation de service, c'est celle qui en 2022 va continuer à diminuer parce que je mets de plus en plus l'accent sur la formation et le coaching. Donc forcément, je ne peux pas avoir des journées de plus de 24 heures, donc je vais forcément diminuer quelque chose si j'augmente quelque chose. Donc je vais diminuer cette part de prestation de service, donc tout ce qu'on me déléguait jusqu'à présent. En 2021, pour faire un tour de ce qu'on a pu me déléguer, tout ce qui était le plus demandé, c'est essentiellement de la réalisation de sites internet sur WordPress. Donc je fais exclusivement du WordPress, donc ça note-le bien aussi, hein. Tu me demandes de développer quelque chose, je sais pas moi, sur Wix ou sur en langage Java ou je ne sais quoi, c'est non, je ne fais pas, je fais exclusivement du WordPress. Donc tu peux me déléguer la réalisation de ton site internet. Alors pour le coup, c'est vrai que si tu es thérapeute ou coach, c'est mieux parce que j'ai cette connaissance depuis maintenant 5 ans avec ce type de public. Donc c'est bien parce que je sais ce dont vous avez besoin. Maintenant, si c'est quelque chose qui est un peu à la marge et qui m'intéresse, parce que si le projet m'intéresse pas, je ne le fais pas. Par contre, si ça m'intéresse et que c'est pas forcément dans le domaine du bien-être, ok, je vais étudier la question. Voilà. Donc c'est me déléguer la réalisation de ton site internet professionnel ou même de ta boutique en ligne, e-commerce. J'en fais peu, mais j'aime bien de temps en temps en faire. Ça, c'est la première chose. On m'a demandé aussi des choses comme de la migration. J'ai des gens qui avaient des sites internet, qui étaient sur des hébergeurs comme OVH, comme Gandhi, comme qu'est-ce qu'il y a d'autre, voilà, tous les hébergeurs qui sont des hébergeurs à qui je ne travaille pas forcément, et donc ils m'ont demandé quel hébergeur j'avais. Moi je travaille avec O2Switch exclusivement depuis 5 ans, voilà, support 5 étoiles, réactivité 5 étoiles, performance 5 étoiles, donc vraiment à recommander. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc cette migration-là, on me l'a demandé souvent parce que ce sont des gens qui avaient des sites internet qui étaient plus performants, où il n'y avait pas un support vraiment extraordinaire. Et donc j'ai fait cette migration de leur site source vers un nouvel hébergeur, et parfois avec une partie refonte ou un design amélioré, etc. Voilà. Donc ça c'est la partie, j'en ai fait pas mal cette année. Alors ça continue encore un peu d'ailleurs en janvier là. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo un petit peu tard, parce que j'ai eu pas mal de migrations à faire. Mais site internet et migration, voilà. Grosso modo, c'est les deux choses sur lesquelles tu pourras m'interpeller pour me dire, voilà, j'ai ce projet là, ça m'intéresse de voir comment tu peux migrer mon site ou comment tu peux m'aider à réaliser mon site. Ça c'est la prestation de service, on me délègue des choses et comme je t'ai dit, ça va tendre à diminuer fortement en 2022 au profit de la partie formation et coaching. La partie formation, je te la détaille. Eh bien, c'est premièrement mes formations en ligne. Donc pour ça, formation en ligne, il y a, on va dire, j'en ai 2 principales. J'en ai une qui est réaliser son site internet professionnel seul, donc en partant de zéro quand on est débutant. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui existe déjà depuis des années, que j'améliore et que je fais vivre de plus en plus. Donc voilà, j'ai eu un certain nombre de stagiaires déjà depuis 2017, je crois, j'ai créé cette formation. Donc depuis 5 ans maintenant. Elle existe toujours, je la fais évoluer, eh bien forcément dans l'informatique,
le web design et WordPress, ça évolue très régulièrement, donc je mets à jour cette formation régulièrement. Tu veux te former en ligne, donc de manière autonome, depuis chez toi, sur une formation qui te permet d'apprendre comment créer ton site internet professionnel avec WordPress, et bien effectivement j'ai une formation en ligne qui fait ça. Également comment créer son site, comment créer son organisme de formation, parce que j'ai des gens qui sont formateurs, qui aimeraient bien augmenter leur autorité, leur crédibilité, leur légitimité également, et ils se disent ok, plutôt qu'être juste freelance, je vais monter un centre de formation, peut-être aussi pour avoir des sous-traitants, des gens qui vont embaucher, ils vont embaucher d'autres formateurs pour délivrer des formations présentielles ou en ligne, peu importe. Donc là, j'ai une aide, une petite formation qui est très courte et très intéressante dans la mesure où je partage mes propres documents. Comment j'ai fait pour monter mon propre organisme de formation. Donc là, ça aide vraiment les gens, ça leur permet d'obtenir ce qu'on appelle le numéro de déclaration d'activité. Et une fois qu'ils ont ça, et bien ça y est, ils sont officiellement centre de formation. Après, on peut parler de la partie Calliope, mais là, c'est un autre sujet qui nous demanderait une autre vidéo. Voilà la deuxième formation en ligne qui marche plutôt bien, et ensuite voilà, j'ai des petites formations annexes. Tout ça, tu me demandes si tu as besoin, mais ça tourne essentiellement autour du web design. Ensuite, j'ai les formations présentielles. Alors, présentielles et ou à distance, en fonction du contexte sanitaire, on va dire, pudiquement. En tout cas, ça dépend voilà, de la possibilité de rassembler des gens dans une salle de formation. Alors évidemment, c'est ce que je préfère, puisque moi je suis enseignant, j'interviens à l'université Paris-Sorbonne, on est dans une salle, on a les masques, etc. Mais j'adore la partie présentielle parce qu'on est au contact des stagiaires, des étudiants, et c'est quand même beaucoup plus agréable pour un prof d'être avec ses stagiaires plutôt qu'être derrière un écran pour enseigner. Bon, ça paraît assez logique, mais j'espère que 2022 va me permettre de refaire à nouveau des formations présentielles, en louant une salle de formation, en ayant 4, 5, 6 stagiaires, pour les thématiques, toujours les mêmes thématiques que ce que je propose dans les formations en ligne, c'est-à-dire créer son site internet professionnel. Ça, c'est des formations qui durent entre 3 et 5 jours. 3 jours pour les plus rapides, vraiment quand on est sur du site vitrine très court, ou qu'on fait à distance aussi, formation à distance, atelier WordPress à distance, 3 jours, et après j'ai 4 jours ou 5 jours si jamais c'est une boutique e-commerce par exemple, ou une partie vente, une partie réservation en ligne de rendez-vous pour un thérapeute par exemple. On peut passer jusqu'à 4 jours ou 5 jours carrément si c'est une boutique e-commerce. Ça, ce sont les durées des formations présentielles ou à distance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les formations, les ateliers. Alors j'appelle ça les ateliers WordPress parce que c'est vraiment dédié à la réalisation d'un site WordPress. Et pour le coup là, il y a une interaction entre toi et moi, puisque tu vas être... Alors tu peux faire aussi ça en cours particulier, hein. Alors c'est un peu plus cher évidemment, puisque là je serai vraiment concentré sur ton sujet, sur ton projet, et on pourra faire plus de choses qu'en groupe. Mais les groupes, ça reste de 2 à 4 personnes. Donc ça reste quand même un petit comité qui permet de bien travailler de manière sereine, de manière efficace. Voilà, donc ça ce sont les ateliers WordPress. Donc en groupe ou alors en individuel et en présentiel ou alors à distance. Voilà pour les ateliers WordPress, ça c'est pour la partie formation, formation en ligne et formation présentielle. Ensuite, dernier volet de ce que tu me demandais, et c'est celui qui me prend le plus de temps, d'énergie, et c'est celui franchement que je kiffe le plus, puisque c'est l'accompagnement sur une période de 3 mois en général, mais j'ai aussi maintenant, je suis en train de mettre en place des accompagnements d'1 an, pour des gens qui au bout des 3 mois disent ah ça serait cool si on pouvait continuer à travailler ensemble, et puis combien tu fais, quel serait le forfait, comment on fait. Donc en fait je fais maintenant carrément un accompagnement d'1 an, qui permet à des gens de se dire ok, je suis beaucoup plus tranquille, je sais que j'ai un regard extérieur, j'ai beaucoup plus de recul sur mon activité, parce que je sais que à n'importe quel moment je peux demander à Pierre-Olivier d'avoir un œil critique sur ce que je suis en train de mettre en place. Mais en tout cas en 2022, ce qui est sûr, c'est que je conserve le format d'accompagnement de 3 mois, donc on a 12 semaines ensemble. Alors là par contre c'est uniquement pour des profils thérapeutes ou coach bien-être, uniquement, parce que voilà, c'est ce que je connais le plus, et puis ça fait 5 ans que je suis dans cette thématique avec ces gens-là.
Donc pareil, tu pourras regarder sur mon site, il y a beaucoup de témoignages de gens qui, voilà, qui disent beaucoup de bien du fait d'être accompagné. Et je voulais revenir d'ailleurs là-dessus aussi, d'avoir du recul, d'avoir quelqu'un qui a du recul et un œil neuf sur ce que tu fais. Parce que ce dont je me rends compte, c'est que les gens qui viennent vers moi, c'est souvent, alors soit qui ne savent pas faire, donc ça c'est une chose, ou alors qui se dispersent parce qu'ils veulent faire beaucoup de choses, ils entendent, ils voient beaucoup de choses, mais ils ne savent pas comment le mettre en place eux-mêmes, ou quand ils le mettent en place, ils ne savent pas si c'est la bonne manière de faire. Donc comme je suis spécialisé sur tout ce qui est web design et stratégie digitale, eh bien quand ils ont une activité à lancer, alors là je parle encore une fois pour les coachs et les thérapeutes, vous avez une activité à lancer parce que vous avez fait une reconversion par exemple professionnelle, ou alors vous avez une activité que vous exercez déjà depuis un certain temps, avec de l'expérience, avec des témoignages, avec un savoir-faire, mais votre activité commence à plus forcément rapporter les revenus que vous aviez avant. Là, il est temps de prendre le taureau par les cornes et de se dire qu'est-ce que je dois faire. Et bien, ce que vous devez faire probablement, c'est d'avoir une meilleure visibilité et probablement de digitaliser une partie de votre activité. Pour la digitaliser, il faut mettre en place des stratégies digitales qui vont s'appuyer sur des choses, des méthodes, des process, des concepts qui existent en 2022 là, mais peut-être que dans 3 mois, 6 mois, ça évolue. Donc attention à ne pas vous dire ok, j'ai vu un truc, ça y est, je vais faire ça tout seul, et puis après dans 3 mois vous voyez autre chose et finalement ah ben non, il faut peut-être faire autre chose. Donc nous on va cadrer tout ça, on va regarder ce qui fonctionne pour vous, on va regarder vraiment précisément, donc si tu es thérapeute ou si tu es coach bien-être, tu travailles avec l'humain, que tu es sophrologue, naturopathe, que tu es je sais pas moi, hypnothérapeute, coach sportif, prof de yoga, et que ton activité, tu es en train de la lancer ou tu es en train de voir qu'elle décline un petit peu, eh bien, on regarde quels sont les objectifs déjà que tu veux atteindre, et on regarde comment la faire évoluer, comment passer au niveau supérieur sur l'année 2022. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer des mois et des mois, mais en 12 semaines, on va reprendre les fondamentaux. Les fondamentaux, alors je ne vais pas les redécrire ici, mais globalement, ça s'appuie sur un site web performant, référencé, moderne, professionnel, et également des stratégies digitales qu'on va apposer là-dessus, mais qui ne vont fonctionner que si on a fait un travail préliminaire important sur qui tu es, quelle est ta vision, quel est ton positionnement, quelle est ta cible de clientèle, est-ce que tu as une spécialisation. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles on devra vraiment cogiter ensemble pour monter tranquillement jusqu'à l'objectif, pour atteindre l'objectif que tu souhaites atteindre. D'accord ? Donc ça, c'est la partie accompagnement, c'est ce que je fais le plus. Ça, par contre, ce n'est pas quelque chose où je peux accepter tout le monde. Pourquoi ? Parce que je suis seul pour coacher les gens, c'est-à-dire que je suis l'interlocuteur unique pendant les 12 semaines. Donc, premièrement, je fais un appel téléphonique d'éligibilité. Pour moi, c'est une session où on va voir déjà si on peut correspondre, si on peut se correspondre, si on peut travailler ensemble. Comment on fait ça ? Eh bien, en fait, on va réserver 1 heure. Donc, voilà, tu comptes à peu près 1 heure, dans lequel moi, je vais regarder déjà, je vais analyser ton activité actuelle. Voilà, si tu es sophrologue depuis, je sais pas moi, 3 mois, et tu te dis, bon, ça fait 3 mois que j'ai commencé, pour l'instant j'ai 0 client, ou j'en ai 1 par mois, il faut peut-être que je fasse quelque chose, peut-être que je me fasse aider, accompagner. Eh bien, on va regarder ce que tu as mis en place jusqu'à présent. S'il n'y a rien du tout, on va regarder ce qu'il faut mettre en place. On va regarder tes objectifs. On va regarder également quels sont les profils de clients que tu veux atteindre par rapport à ta discipline ou ta spécialité. Déjà, est-ce que tu as une spécialité également ? On va regarder tout ça et moi, je vais pouvoir te dire, ok, je suis en mesure de t'accompagner pendant les 12 semaines pour arriver à tes résultats, ou alors non, désolé, faudra que tu t'adresses à quelqu'un d'autre, et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais te rediriger vers quelqu'un. D'accord ? Donc ça, c'est important de faire ce diagnostic préalable, parce que je veux vraiment, moi, avoir... alors, je vise bien sûr les 100% de réussite. On n'a jamais les 100% de réussite dans l'accompagnement, puisque tout ne vient pas de moi, mais ça vient forcément de toi aussi qui va participer à ta réussite. Mais moi, je vais mettre en œuvre tous les moyens dont je dispose pour que, justement, tu arrives à atteindre ces objectifs. Donc, c'est pour ça que je dois être extrêmement vigilant sur qui rentre dans ce programme d'accompagnement.
si je vois que tu ne corresponds pas du tout, ou tout simplement que pendant l'échange je vois que tu n'es pas coachable par exemple, là ça sera malheureusement un non et je ne pourrai pas t'accompagner. Mais si c'est oui, là il y a de grandes chances que ça se passe très très bien et que pendant 3 mois on travaille dans le fun, mais avec du sérieux, avec de la discipline, avec des choses qui sont qu'on met en place ensemble toutes les semaines. Et puis là, voilà, là tu peux voir un petit peu les résultats et les grands sourires de satisfaction qu'il y a dans les témoignages. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'on peut me demander. Donc finalement, il n'y a pas grand chose, mais ce sont des choses précises, hein. Je répète, la délégation de services, prestation, réalisation de site internet, migration de site internet, c'est tout. Ensuite, la partie formation, formation en ligne ou formation présentielle ou à distance, sur essentiellement création d'un site WordPress. Et ensuite, la partie qui comprend bien sûr, j'en ai pas parlé, mais la partie accompagnement de coach ou thérapeute comprend également la partie réalisation de site internet WordPress. Ça, c'est même les fondations d'un écosystème solide et global. D'accord? Donc ça, bien sûr, c'est compris dans l'accompagnement. C'est la première chose qu'on va travailler. Voilà, si tu as des questions, des interrogations, si tu as besoin d'échanger avec moi, tu n'hésites pas à mettre dans les commentaires toutes les questions que tu as, ou de me contacter directement, soit avec les différents réseaux sociaux que tu as à ta disposition, et je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux, donc tu pourras me joindre, ou alors par email, ou bref, tu trouveras forcément comment me contacter, et moi je serai ravi de pouvoir échanger avec toi pour savoir quel est ton projet, savoir où tu veux aller, savoir où tu es aujourd'hui, évidemment, mais savoir où tu veux aller en 2022, quels sont tes objectifs, et puis voilà, et c'est parti. Voilà. Et puis si c'est pas le cas, si on ne travaille pas ensemble, moi je te souhaite le meilleur, la réussite, le succès dans ton entreprise et dans tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Voilà. Merci encore, tous mes vœux pour 2022 et à très bientôt.